Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix Off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr ainsi que toutes les informations sur le Waqf. Notre contenu est 100% gratuit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de l'une des bâtisseuses de notre nation. En fait intéressant, nous ne savons pas grand-chose à son sujet, parce qu'elle a vécu une courte vie. Et cependant, elle a laissé un très grand héritage. Et c'est une leçon pour nous tous. Elle s'appelait Zaynab bin Khuzayman. Et Zaynab bin Khuzayman est l'une des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle est de Mecca en fait, de la tribu de Quraysh. Et elle était veuve. Elle avait épousé At-Tufayl. Et il est tombé martyr à la bataille de Badr. Ainsi, tous ceux qui étaient veufs à la bataille de Badr avaient hâte de se remarier. C'est normal et commun à ce moment-là. Et ce qui est unique chez notre sœur Zaynab, non pas qu'elle ne voulait pas se marier, mais elle a mis toute sa confiance en Dieu. Alhamdulillah. Elle était sûre que Dieu prendrait soin d'elle. Subhanallah. Et que s'est-il passé? Elle a épousé le prophète de Dieu. Alayhi salatu wassalam. Son histoire est spéciale. Mais pourquoi, vous allez me dire? Parce que sa sœur de sang, a épousé le prophète de Dieu, alayhi salatu wassalam, après sa mort. C'était Maïmouna. Quelle bénédiction pour cette famille. On a appris à la connaître et je vais vous dire. Encore une fois, nous n'avons pas grand-chose sur elle. Parce qu'elle a vécu une courte vie dans la maison du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle a vécu 9 mois environ après son mariage avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais elle était connue et elle était appelée la mère des pauvres, al-Miskin. Elle était connue pour sa grande compassion pour les pauvres. C'est quelque chose que nous devons tous savoir, tous. Et encore une fois, nous n'en savons pas grand-chose. Mais c'est ce que nous avons obtenu de sa biographie. Qu'est-ce qu'elle me dit à moi? Qu'est-ce qu'elle vous dit à vous? On veut être une femme unique. Et quel héritage allons-nous laisser derrière nous? Peut-être que je n'ai pas ce que les autres ont. Mais si je suis gentille, miséricordieuse, si je me soucie des autres, vous possédez tous un brin de quelque chose. Et il faut travailler dur pour laisser un héritage derrière vous. Et le prophète alayhi salam a dit dans le hadith suivant, cela va m'apprendre et t'apprendre à toi aussi. Voix Off for Islam est un Waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web. Clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf. Fais une action continue. Tu peux faire beaucoup d'actes. C'est super de faire beaucoup d'actes. Mais ce qu'il faut faire pour une vie courte, si tu as une vie courte, comme Aïcha a rapporté dans ce hadith, واعلموا أن لن يدخل أحدكم الجنة عمله وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Oui, faire des actes d'adoration, autant que vous le pouvez, et au maximum. Et sachez que vos actes seuls ne vous feront pas entrer au paradis. Ne comptez pas seulement sur votre obéissance. Au contraire, tu dois espérer la miséricorde de Dieu le Tout-Puissant pour toi. Qu'avons-nous appris de cette conversation? Que j'aime les actes envers Dieu Tout-Puissant? Ce sont les choses que nous faisons constamment, même si c'est une petite chose. Il faut la faire de manière constante. Alors me voici maintenant. Et maintenant, nous sommes occupés à beaucoup de choses de notre temps. Nous vivons dans la course contre la montre. Nous courons ici et là. Nous sommes distraits. Mais choisis une entreprise. Je peux et tu peux garder tout le temps. Une seule chose que tu feras chaque jour. Un acte d'obéissance qui t'élèvera auprès d'Allah. Tu le garderas au quotidien. Que ce soit $1, un livre sterling ou autre. Donne $1, un peu d'obéissance, mais vous le perpétuez chaque jour. Ce sont les actes les plus aimés de Dieu le Tout-Puissant. Et notre sœur Zaynab bin Khuzayman était connue pour sa persévérance, son obéissance pendant une très courte durée. C'est pourquoi le prophète alayhi salam a mentionné Zaynab. Elle a vécu une très courte vie. Pendant seulement 9 mois après son mariage avec le prophète alayhi salam. Mais ces quelques mois, elle a gardé l'obéissance. Elle a gardé cette obéissance stricte. Ça a fait d'elle une femme unique. Et Dieu le sait mieux que c'est peut-être l'une des raisons de son mariage avec le prophète alayhi salam. Sa gentillesse et ses dons faisaient d'elle sa force. Elle ne voulait pas forcément être connue comme l'une des femmes du paradis,
ou être connue par le monde entier. Mais tout le monde la connaît, elle est devenue célèbre par les réseaux. Elle a un certain nombre de followers et elle n'a vécu que 9 mois après son mariage. Mais Dieu Tout-Puissant aime ceux qui possèdent ces 3 qualités. La pureté, la taqwa et la discrétion, la personne qui ne dit pas grand-chose. Dieu a même dit à propos de certains de ses messagers. Dieu Tout-Puissant a dit dans la sourate An-Nisa, « Et il y a des messagers dont nous ne vous avons pas parlé, mais ils sont toujours des messagers de Dieu Tout-Puissant. » Et nous devrions tous savoir sur la base de ce qui a été mentionné dans ce hadith, surtout en ces jours bénis. Ce hadith a été rapporté sous l'autorité du compagnon Suraïj, et il a dit قال يفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه إليه. Si Dieu m'aime ou que Dieu t'aime, garde espoir. Comme si tu trempais quelque chose dans du miel. Ils dirent au messager de Dieu du miel, alayhi salatu wassalam, de leur dire oui, et ils lui dirent comment Allah va-t-il nous bénir? Il, alayhi salatu wassalam, leur a dit As-salah. Dieu Tout-Puissant ouvre une bonne action pour lui avant sa mort. Qu'il s'agisse d'obéissance unique ou continue. Puis il l'attrape. Et nous avons entendu des histoires de personnes qui se convertissent à l'islam, puis ils sont morts 3 jours plus tard. Ou à propos de quelqu'un qui a donné beaucoup d'argent, puis il est mort 2 jours plus tard. Et Sayyida Zaynab a vécu que 9 mois. Et elle était compatissante et s'occupait des pauvres. Et elle est connue encore jusqu'à aujourd'hui. Alhamdulillah. Et nous devrions essayer d'être populaires auprès d'Allah, et non pas sur les réseaux, ou essayer d'avoir plein de followers. Et elle était la 2e épouse du prophète alayhi salam, qui est morte durant sa vie. Et le prophète alayhi salam pria pour elle. Qu'Allah soit satisfait d'elle et de nous tous. Amen. Voix Off for Islam est un waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du waqf.